Bonjour à tous, vous avez dû voir que le dernier épisode de Footrack, la playlist de l'enfer était sorti. Donc le dernier épisode traite des films catastrophes et comme d'habitude j'avais envie de faire une petite vidéo très courte, rapide, faite à l'arrache sur les différents films catastrophes qui sont sortis chez nous sur support physique, donc sur DVD ou sur Blu-ray. Alors je ne vais pas vous présenter tous les films catastrophes que j'ai dans ma collection, je vais me limiter aux films que l'on a chroniqués lors de cet épisode de Footrack et puis à d'autres films que l'on a rapidement évoqués. On va commencer, donc il y en a quand même pas mal, mine de rien. Et donc le premier, on ne l'a pas chroniqué, mais je l'ai présenté dans l'introduction, c'est l'aventure du Poséidon, film culte, on peut le dire, et qui va lancer cette mode du film catastrophe, qui est sorti donc chez nous en DVD et puis ensuite en Blu-ray. On ne l'a pas vraiment évoqué à Footrack, mais ce film-là, il a eu quelques suites ou fausses suites ou des remakes, dont certains sont sortis sur support physique, en DVD, notamment L'aventure du Poséidon, qui est un téléfilm en deux parties, un téléfilm catastrophe et un remake de L'aventure du Poséidon, avec là aussi un cast assez impressionnant, Adam Baldwin, Rutger Hauer, Steve Guttenberg, qu'on a vu notamment dans les Police Academy, Peter Weller, etc. Et ensuite, on a le remake de l'aventure du Poséidon, qui s'appelle tout simplement Poséidon, de Wolfgang Peterson, avec quelqu'un que l'on connaît bien à Footrack, Kurt Russell. Donc voilà, l'aventure du Poséidon, qui avait des critiques, beaucoup de critiques négatives sur ce film-là, mais moi je le trouve vraiment très, très bien et très efficace. Et ensuite, donc, on a les films que l'on a chroniqués lors de l'épisode de Footrack, et le premier, c'était Le jour où la Terre prit feu, qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez nous en Blu-ray. En combo Blu-ray DVD dans la collection Make My Day, qui sont des éditions des collections de qualité, et c'est édité distribué par Studio Canal, donc dans une très belle copie, et avec quelques petits bonus intéressants, notamment comme toujours la préface de Jean-Baptiste Thoret, et puis il y a aussi une petite description du film qui est assez intéressante. Voilà, donc c'est des belles éditions, les éditions Make My Day, mais qui sont quand même un peu onéreuses. Et celle-ci, elle est sortie assez récemment. Moi, j'avais acheté le Blu-ray peu de temps avant qu'on décide de faire l'épisode de Footrack, avec notamment ce film-là. Ensuite, on a la série des Airport. Alors, on avait dit qu'il y en avait 5, mais après ça a été rectifié, il y en a 4. Parce que moi j'ai les 4, mais il me semblait qu'il y en avait un que je n'avais pas. Donc la série des Airport, avec donc le premier, qui est sorti en Blu-ray chez nous. Il était sorti en DVD, je crois, et après il est ressorti en Blu-ray. Voilà, donc film catastrophe culte également, donc Airport. Et après, on a donc le film qui a été chroniqué lors de l'épisode de Footrack, Airport 75, 747 en péril. Et puis après, on a les autres qui sont également sortis en combo Blu-ray DVD, Airport 77, Les naufragés du 747. Donc dans la même collection, c'est paru chez Elephant Film, je crois, c'est ça, Elephant Film. Et puis toujours chez Elephant Film, on a Airport 80 Concorde avec Alain Delon, toujours en combo Blu-ray DVD. Ensuite, on a Sauver le Neptune, qui a été chroniqué donc lors de l'épisode de Footrack, avec Charlton
Heston, également paru chez Elephant Film. Ensuite, on avait le Pic de Dante. Alors, le Pic de Dante, je n'ai que le DVD, mais je crois qu'il est ressorti en Blu-ray. Donc le DVD ou le Blu-ray de Le Pic de Dante. Et puis, alors on ne l'a pas chroniqué à Footrack, mais on l'a évoqué lors de la présentation du Pic de Dante. On a également Volcano. Qui est sorti au moins en DVD et peut-être en Blu-ray, mais là encore je n'ai que le DVD. Ensuite on avait un tremblement de terre, qui est sorti chez nous récemment, je crois, en DVD et en Blu-ray, et c'est édité par BQHL. C'est assez intéressant d'avoir ce film-là en DVD ou en Blu-ray, parce qu'il y a notamment des bonus qui sont intéressants sur la technologie Sensorand, donc avec ces fréquences basses qui sont dispatchées dans les salles de cinéma. Et puis il y a également un petit documentaire sur le matte painting, donc cette peinture sur verre qui est utilisée pour faire les effets visuels de ce film. Ensuite, on a le DVD de Super Express 109 qui est sorti il y a quelque temps chez Carlotta. Donc on a les deux versions, la vraie version, la version longue entre guillemets, et puis la version pour l'export, notamment en France, donc qui a été largement raccourcie. Et il y a également quelques bonus qui expliquent la genèse, l'origine du film, qui sont assez sympathiques dans ce Blu-ray de Super Express 109. Ensuite, on avait Deep Impact. Deep Impact qui est sorti en Blu-ray et en DVD chez nous. On a ensuite Fusion. Je ne sais pas s'il est sorti en Blu-ray, mais là encore, moi je n'ai que le DVD. Fusion. Et ensuite, on a un grand classique du cinéma catastrophe, La Tour Infernale, qui est sorti chez nous en DVD, donc avec le doublage qui n'est pas le doublage d'origine, le deuxième doublage. Moi j'étais un peu frustré quand on a fait quand on a décidé de faire le podcast sur les films catastrophes. J'étais un peu frustré de ma version sur DVD. C'est un DVD un peu qui commence à dater, un peu cheap. Donc du coup j'ai racheté ce film-là en Blu-ray. Alors il n'est pas sorti en France en Blu-ray, en tout cas pas à ma connaissance, mais il est sorti en Angleterre. Mais il y a la VF et puis il y a les sous-titres français. C'est tout à fait lisible chez nous. Alors je voulais le regarder justement en Blu-ray avant le podcast et j'ai pas eu l'occasion de le regarder, mais je regarderai ce film-là à nouveau en Blu-ray avec grand plaisir. Ensuite, on a Black Storm qui est sorti en Blu-ray et certainement en DVD chez nous. Et quand on avait parlé de Black Storm, j'avais rapidement évoqué un autre film assez similaire qui est sorti quelques années après Black Storm, qui est Geostorm, que moi personnellement je préfère à Black Storm, mais les deux sont très bien. L'avantage de Geostorm, donc là j'ai la version Steelbook et il n'y a pas trop d'infos dessus sur la jaquette comme souvent sur les Steelbook, mais c'est un film également qui est en 3D, donc pour ceux qui sont équipés, il y a le Blu-ray 3D dedans et c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu en 3D, c'est vraiment impressionnant. Donc Geostorm que je conseille. Et ensuite, on avait The Wave, qui est sorti également en DVD et en Blu-ray. Voilà, moi j'ai le Blu-ray. Par contre, sa suite, The Quake, n'est pas sortie chez nous. C'est sorti dans d'autres pays. On peut l'avoir en import. Moi,
Je ne l'ai pas, voilà, il y a juste The Wave qui est sorti chez nous sur support physique. Et puis pour terminer, le dernier film qui avait été chroniqué dans cet épisode de Footrack, c'était un film chinois, une production chinoise, Skyfire, donc qui est sorti chez nous également en DVD et en Blu-ray. Et qui est assez impressionnant à voir en Blu-ray, même si parfois ça fait un peu cheap, comme on le disait lors de l'épisode de Footrack. Voilà, j'en ai terminé. Alors il y en a d'autres, il y a plein d'autres films, j'aurais pu vous en présenter plein. Après, si on commence à sortir tous les films estampillés catastrophes, ça commence à en faire beaucoup si on met tous les films de fin du monde. Donc voilà, je me suis vraiment limité à ceux qui avaient été vraiment évoqués lors de l'épisode de Footrack sur les films catastrophes.